touché le monde entier, c'est vrai que ça fait des dégâts, mais au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir, il y a aussi une main invisible du Seigneur qui est en train de passer un message au monde entier. Mais en dehors des églises, il y a aussi les païens, il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur leur dit, je reviens bientôt, donnez vos vies. Croyez que je suis réellement le Seigneur, parce que je reviens bientôt. Donc quand on regarde, on ne parle pas seulement aux églises. Le message que le Seigneur est en train d'adresser, il ne l'adresse pas seulement aux églises. Il l'adresse aussi aux païens, pour leur dire que c'est le maintenant ou jamais. Confinement de 3 semaines qui va peut-être encore s'allonger, de 4 semaines qui va peut-être encore s'allonger. Bien-aimé dans le Seigneur, ou encore ma sœur Vicky, laisse-moi te dire, ce sont de meilleurs moments que Dieu a occasionnés pour que justement nous revenons à la relation avec lui, que nous puissions passer de moments avec lui, que nous puissions découvrir qui il est. Parce que quand on reste, il enlève la peur. La peur n'est pas notre problème. Et cette crise n'est pas notre problème, tu sais pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Nous sommes en crise. Est-ce qu'on ne mange pas? Le Seigneur n'était pas venu bâtir les églises. Il est venu bâtir l'église corps du Christ. Et les églises sont fermées, mais l'église corps du Christ n'est pas fermée. Ok, donc déjà, j'aimerais par cette occasion que tu comprennes que ce n'est pas du fait que tu vas à l'église que tu es chrétien, et ce n'est pas du fait que tu vas à l'église que tu deviens, que tu as une relation avec le Seigneur. Une relation avec le Seigneur, mais c'est même quand tu es dans le désert. Et d'ailleurs, dans la Bible, plusieurs fois, quand le Seigneur a voulu être en relation avec son église, il n'amenait pas son homme de Dieu, il n'amenait pas à l'église, il l'amenait dans le désert. Mais là, coronavirus, ça frappe les animaux. Mais quand le Seigneur va se lever, quand la colère du Seigneur va se lever, les animaux seront épargnés. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Là, ce n'est pas pour faire peur. Non, c'est pour leur rendre réaliste que le Seigneur Jésus-Christ va revenir réellement. Et la Bible, ce n'est pas de la blague. C'est que nous lisons là, c'est vrai. Salutations à vous, très chers internautes. Grande est notre joie de vous présenter ce nouveau numéro. Nous sommes en pleine crise. Les Covid-19 a frappé le monde entier, mais en dépit de cela, nous sommes là pour répondre à notre devoir. Et pour ce numéro, nous avons reçu pour vous le pasteur Yolande Choma. Bonjour pasteur. Bonjour Vicky. Le pasteur Yolande Choma est pasteur au sein de l'église Philia-Cité d'Exaucement, mais elle a plusieurs casquettes. Elle est responsable du ministère Overflow, également présentatrice, productrice des émissions Overflow. Comprenez qu'elle a plusieurs casquettes. C'est une femme active et entrepreneur. Nous aurons à parler au cours de cette émission de l'attitude des enfants de Dieu, des églises vis-à-vis de cette crise qui touche les mondes entiers. Madame pasteur Yolande. Madame, pasteur, tout ça c'est la même chose. C'est la même chose. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette crise qui a touché le monde entier en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est clair. Les bons lecteurs de la Bible ne vont pas me contredire. C'est vrai que c'est une crise, mais c'est aussi un signe de la part du Seigneur. Oui, c'est vrai que ça a touché le monde entier, c'est vrai que ça fait des dégâts, mais au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir, il y a aussi une main invisible du Seigneur qui est en train de passer un message au monde entier. Parce que c'est vrai qu'en analysant tout ça, on peut se dire qu'il y a le pouvoir économique qui est en train de faire son travail, et il y a les intérêts de scientistes, il y a tout ça, mais en réalité, la Bible nous dit dans le livre d'Amos 3, au verset 6, qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel puisse l'ordonner. Donc, au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir, derrière tout ceci, il y a la main de Dieu, il y a un programme céleste. Donc, notre lecture à nous, quand nous rentrons dans les Écritures, on s'est dit que si nous lisons les Écritures, on va se rendre déjà compte que le Seigneur est en train de dresser un message et ce sont des signes. Et quel est ce message? Le message. N'êtes-vous pas en retard par rapport à ce que le Seigneur vous avait déjà communiqué, que vous n'avez pas capté? Non. Nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas en retard. Quand on parle de message, on parle de message qui est adressé au monde entier par rapport à l'avènement de Fils de l'homme. On parle de signes de temps de la fin. On ne peut pas l'ignorer. Ce n'est que le début. Le message, c'est que le Seigneur est en train de dire « Je reviens bientôt ».
Et pourquoi seulement maintenant? Cela n'est pas à cause de ce qui s'est passé au sein des églises, ces scandales, mais ce n'est pas la colère de Dieu sur les églises. Non, 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 la colère de Dieu sur les églises. Non, où est-ce que vous avez sorti ça? Non, pas du tout. Le Seigneur, c'est un Dieu miséricorde. Il parle pas seulement pour le chrétien. En fait, si on avait assez de temps, on est en train de parler de deux types de personnes. Le message est adressé aux deux types de personnes. Il s'adresse à l'Église. L'Église, il dit à l'Église, par exemple, revois ta voix. Comme autrefois dans l'Apocalypse, quand Dieu dit, il adresse une lettre aux églises. Mais en dehors des églises, il y a aussi les païens. Il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur leur dit, je reviens bientôt. Donnez vos vies. Croyez que je suis réellement le Seigneur, parce que je reviens bientôt. Donc quand on regarde, on ne parle pas seulement aux églises. Le message que le Seigneur est en train d'adresser, il ne l'adresse pas seulement aux églises. Il l'adresse aussi aux païens, pour leur dire que c'est le maintenant ou jamais. Ce sont des signes, ce n'est pas maintenant qu'il vient demain, mais ce sont déjà des signes qui préparent. Ce n'est que le début, je suis en train de préciser. Ce n'est que le début. Pensez-vous que cette crise va finir Bien sûr, pas un jour, très bientôt d'ailleurs. On est déjà en train de célébrer. Les hommes et les femmes prophétiques savent que ça ne va pas. Vous savez que cette crise ou encore cette pandémie n'est pas la première depuis l'existence du monde. On parle de cette pandémie d'espagnol. Ça a donné 100 millions de morts. Es-tu au courant de ça? 100 millions de morts. 100 millions de morts. Je crois que c'était vers 1920, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on n'est même pas à 1 million. C'était fini, n'est-ce pas? Moi et toi, on existe, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça ne va pas finir? J'aimerais dire aux gens qui sont en train de suivre, ça finit d'ailleurs bientôt et on bénit Dieu. C'était juste un message. Vous avez dit que le message concerne deux types de personnes, les chrétiens et les païens. Mais quelles sont les attitudes que nous devons adopter en tant que chrétiens et païens? Voilà, je vais commencer, je vais le faire en deux volets, comme vous me l'avez, comme vous avez posé la question, deux volets. Je dirais aux chrétiens que c'est un temps où le Seigneur nous demande de revoir notre relation avec lui. Parce que être chrétien, ça ne suffit pas. Aller à l'église, ça ne suffit pas. Quand il reviendra, il y aura ceux qui ont l'habitude d'aller à l'église qui vont rester. Parce que le problème, ce n'est pas aller seulement à l'église. Le problème, c'est marcher avec le Seigneur. Vous savez, Dieu a toujours voulu que nous puissions garder une relation avec lui. Depuis tout le temps, le problème du Seigneur, ça a toujours été que l'homme reste en relation avec lui. C'est comme ça qu'il a lâché son fils unique. Il était rempli d'amour, il pouvait le faire autrement. Mais pour prouver combien il veut que nous puissions être en relation avec lui, laisse son fils. Et il est venu. Ça, c'était pour la relation. Et même lorsqu'on regarde dans la Bible, quand on voit même l'histoire du jardin d'Éden, il avait comblé l'homme. Lorsque l'homme a péché, il est encore venu lui-même. Il est descendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Dieu veut établir une relation entre nous. Je dirais aux chrétiens que le Seigneur veut une relation maintenant. La Bible dit, l'heure est venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Et pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, il n'est pas question d'aller à l'église. Il n'est pas question de crier qu'on est chrétien. Il est question d'être en relation avec le Seigneur, c'est-à-dire rester en communion avec lui. Rester, la Bible dit, méditer la parole de Dieu, connaître sa volonté parfaite pour notre vie, connaître ce qu'il veut, craindre. C'est vrai que c'est une grâce, ce n'est pas par nous-mêmes, mais justement, quand on demeure dans sa présence, on a la force de pouvoir marcher selon sa volonté. Et donc, ce moment, si je veux parler aux chrétiens, je vais vous dire, très chers chrétiens, il est grand temps de revoir notre marche avec le Seigneur. Il est grand temps de pouvoir revoir notre relation avec le Seigneur, parce qu'il revient bientôt et il vient pour prendre son église. Et pour parler aux païens, si ce chrétien doit veiller à sa communion avec le Seigneur, mais ce chrétien est confronté, je dirais, à deux pressions. La première, c'est qu'il y a la crise qui frappe le monde. Cette crise n'est pas seulement au niveau sanitaire, mais également au niveau économique. L'économie est en train d'être frappée par la crise, par le Covid-19, mais aussi la peur qui touche les enfants de Dieu, la peur d'être contaminé, la peur de mourir un jour. La peur. Vous savez combien de fois dans la Bible il est écrit ne crains pas ou ne crains point?
365 jours, je crois. 365 fois, j'allais dire. C'est-à-dire que la première des choses que le Seigneur dit à chaque chrétien lorsqu'il se réveille, c'est ne crains pas, ne crains point. Voilà. C'est-à-dire que la peur doit être quelque chose qui doit déjà la peur doit quitter dans notre dictionnaire en tant que chrétien. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être environné de la peur. Déjà ça, un vrai chrétien qui chaque jour se donne la peine de rester en relation avec le Seigneur. C'est dont je viens de parler tout à l'heure ici. Ne se réveille pas comme un homme qui a peur, comme une femme qui a peur. Déjà avec ce confinement, on est obligé d'être dans la solitude. Meilleur moment. Qu'on le veuille ou pas. Oh mon Dieu, vous savez, j'avais prié Dieu pour que tu arrives là. Confinement de 3 semaines qui va peut-être encore s'allonger, de 4 semaines qui va peut-être encore s'allonger. Bien-aimé dans le Seigneur ou encore ma sœur Vicky, laisse-moi te dire, ce sont de meilleurs moments que Dieu a occasionné pour que justement nous revenons à la relation avec lui, que nous puissions passer de moments avec lui, que nous puissions découvrir qui il est, parce que quand on reste, il enlève la peur. La peur n'est pas notre problème et cette crise n'est pas notre problème, tu sais pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Nous sommes en crise, est-ce qu'on ne mange pas? Nous sommes en crise, est-ce qu'on ne se réveille pas? Nous sommes en crise. Et d'ailleurs, ce qui me nerve, pendant que nous sommes en crise et que nous crions crise, il y a des chants, il y a ceux qui sont en train de s'enrichir derrière ça. N'est-ce pas que nous avons parlé qu'il y a les enjeux économiques là-dedans? Oui. Donc, et si des bons païens quelque part sont en train de s'enrichir pendant cette crise, nous, des bons chrétiens et des bons chrétiens, revêtus de l'exousia, de l'autorité, nous allons nous environner de la peur? Non. Je crois que pendant ce moment de confinement, encore pendant ce moment de confinement, ce sont des moments de réflexion, des moments de rechercher encore à connaître Dieu. Moi, je passe de merveilleux moments dans ma chambre avec le Seigneur. Je ne m'ennuie pas, je ne suis pas environnée de la peur. Je sors comme une vaillante parce que je comprends que mon Seigneur revient bientôt. Et pour il y a païen, aussi une catégorie de chrétiens qui venaient seulement à l'église, prier, ils puisaient leur force dans l'église. Et maintenant que les églises sont fermées et qu'ils doivent être confinés chez eux, pensez-vous qu'ils seront également forts comme cela? Très bonne leçon. Je crois que dans la vie est faite de leçons, hein, tu sais. Et c'est pour ça que nous sommes là pour dire à tous ces chrétiens, Dieu veut une relation avec nous. Le Seigneur n'était pas venu bâtir les églises. Il est venu bâtir l'église corps du Christ. Et les églises sont fermées, mais l'église corps du Christ n'est pas fermée. Ok. Donc, déjà, j'aimerais, par cette occasion, que tu comprennes que ce n'est pas du fait que tu vas à l'église que tu es chrétien et ce n'est pas du fait que tu vas à l'église que tu deviens, que tu as une relation avec le Seigneur. Une relation avec le Seigneur, mais c'est même quand tu es dans le désert. Et d'ailleurs, dans la Bible, plusieurs fois, quand le Seigneur a voulu être en relation avec son église, il n'amenait pas son homme de Dieu, il n'amenait pas à l'église, il l'amenait dans le désert. Et si ce confinement est pour toi un moment de désert, alors je me dis c'est le moment où tu dois travailler ta relation. Si tu puisais ta force à l'église, apprends que la force, ce n'est pas dans l'église locale. C'est vrai que la Bible dit il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble parce que c'est là où le Seigneur répand toutes sortes de bénédictions. Mais attendez, mais il ne dit pas que c'est là où c'est le seul endroit où tu es fortifié. La Bible dit demeure. Si vous demeurez, et demeurer, ce n'est pas seulement à l'église. C'est pour te dire que pendant ce moment, c'est le moment où tu vas apprendre à rester seul à seul avec le Seigneur et que tu découvres la beauté qu'il y a d'avoir un Dieu à toi seul. Et pour le païen qui devait tantôt être dans les bars, dans les boîtes de nuit pour se divertir, et maintenant que ces choses-là ne sont plus... Pour le païen, je vais le regarder vraiment pour leur dire ça serait plus pur. Ça, ce n'est rien. Rien à comparer à ce que les Écritures nous annoncent dans le livre d'Apocalypse. C'est plus pur. Alors, je crois que c'est le moment de donner sa vie à Jésus. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne sais plus aller prendre bière naïo, tu ne sais plus le faire. Attends, dans le jour qui vient, quand la colère du Seigneur va vraiment se manifester, nous n'aurons même pas le courage de sortir même devant ta porte. Parce que le Seigneur va frapper telle en sorte que les arbres seront épargnés, les animaux, mais il dira à l'ange, frappe les hommes. Mais là, coronavirus, ça frappe les animaux. Mais quand le Seigneur va se lever, quand la colère du Seigneur va se lever,
les animaux seront épargnés. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Là, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Non, c'est pour leur rendre réaliste que le Seigneur Jésus-Christ va revenir réellement. Et la Bible, ce n'est pas de la blague. C'est que nous lisons là, c'est vrai. On ne pouvait pas se réveiller un matin et se dire que tout le monde, si un prophète avait osé dire ça, mon Dieu, avec tout ce détail, je ne pense pas qu'on allait accepter. Mais on s'est réveillé un bon matin, tout le monde reste chez soi. On ne sort pas. On vous dit de rester à la maison pendant 4 semaines. On ferme les églises. Oui, le temps viendra. Les églises seront encore fermées. Et encore et encore. Mais ça serait grave. Alors pour toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, une très bonne occasion pour toi de comprendre que ça va arriver plus grave que ça. Et si tu ne le fais pas maintenant parce que tu penses qu'on est en train de rêver, tu vas te réveiller un jour. Ça serait plus ces rêves-là qu'on se dit, ah, Batoko Sabiso, ça serait vraiment de réalité et ça serait plus fort que ça. Et nous ne serons pas là parce qu'on sera aux côtés du Seigneur. En tant que serviteur de Dieu, les églises sont fermées. Comment pensez-vous réaliser votre mission? Parce que les apôtres continuent à servir. Ah, j'aime ça. Vous savez, d'abord on a Internet. L'Internet qui est l'outil de l'homme. Non, ce n'est pas l'outil de l'homme. Parce que notre Dieu est omniscient. L'homme qui a créé l'Internet a été créé par le Créateur. Hein? Tu vas me contredire? Non. C'est-à-dire que l'Internet a... D'ailleurs, j'ai beaucoup béni ces instants parce que j'ai vraiment réalisé que nous avons pris possession de l'Internet. Parce qu'avant, c'était « Ouh, l'Internet, c'est pour le païen. » Maintenant, on se rend compte que l'Internet, c'est pour nous aussi, chrétiens. Parce que maintenant que les églises sont fermées, l'Internet est... Est-ce que vous prêchez avec force, vous prêchez avec motivation parce qu'il n'y a pas une foule devant vous pour dire Amen à chaque fois que vous donnez... Celui qui connaît l'impact de l'Internet va prêcher 10 000 fois. Vous savez, je suis une femme dans le média. Je crois que mon église a plus de 4000 membres. Là où je suis, je sers Dieu auprès du pasteur Atoms. Mais je suis très conscient quand je suis comme ça, devant la caméra, et que je suis consciente que j'ai des milliers et des milliers de personnes qui me suivent, partout dans le monde. Et je ne fais pas de la blague. Et l'Internet, c'est plus pur. Parce que l'Internet n'a rien à voir, est plus puissant que la télé, comme ça, la télé numérique. Comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un grand travail et l'ennemi est par terre. Un grand travail. Un grand travail alors. Et donc la mission est en train de continuer parce que tous ces gens-là qui restaient seulement sur Internet et qui n'avaient même pas besoin d'aller à l'église rencontrent des prédications par-ci, par-là. Comment on continue? La Bible avait dit, allez partout. Allez, ce n'est pas à l'église. D'ailleurs, je suis évangéliste. Aller, ce n'est pas à l'église. Vous ne devez plus aller de porte à porte pour prêcher l'évangile. Mais attends, on a dit 20 personnes, hein? On a dit 20 personnes, on a dit protégez-vous. C'est-à-dire que si je suis dans mon taxi et qu'il y a une sœur quelque part là, si je veux lui parler de Jésus pendant ce moment, je le fais avec force, hein? Non, mais crois-moi, ce matin, quand je me réveille, j'ai dit, Seigneur, tu es très intelligent. Non, tu es plus qu'intelligent. Regarde comment tu nous as donné la force. On a envahi le média. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller dans le bar. Ils ne vont pas se battre pour ça. Parce qu'ils vont aller boire. Mais nous, on peut continuer à prêcher Jésus. Parce que aller, même one-to-one, ça peut se faire. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Il y a déjà des victimes de cas qui ont été enregistrés dans notre pays. Un mot de réconfort. Une prière, pourquoi pas? Oui, c'est pas seulement dans notre pays, c'est partout dans le monde, en Italie, en France. Nous avons des frères là-bas, nous avons de la famille. C'est vrai que c'est dur, mais la Bible dit rendez grâce en toutes circonstances. Nous ne pouvons pas ajouter autre chose que vous dire qu'on est ensemble. C'est lui qui a créé l'univers, a le contrôle sur toutes choses. Dieu est au contrôle même quand ça fait mal. Hein? Dieu est au contrôle même quand on pleure. On doit accepter qu'il est au contrôle. Et il sait pourquoi est-ce qu'il a permis que certaines personnes qui ont été très chères à nous pendant ce moment, c'était leur moment, c'était leur temps. Et on ne peut rien faire.
On peut juste... ceux-là qui meurent, de ceux-là qui souffrent encore. Ceux qui sont en train de souffrir encore, je veux leur dire que Jésus-Christ est capable de vous guérir. Si vous avez l'occasion, l'opportunité de me suivre, sachez que Jésus est capable de te guérir parce que comme tu as encore cette possibilité, de nous suivre, sache que Jésus est capable de te guérir. Mais surtout donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu me le permets, je vais en profiter pour leur faire cette prière d'acceptation. La Bible dit si tu crois et tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Parce que je n'ai pas le pouvoir de retenir ton souffle. Si même après ici, le Seigneur permet que tu pars, au moins, on va se revoir. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi, Seigneur Jésus? Je te reconnais. J'accepte que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et entre dans ma vie. Change ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Après cette prière, rien d'autre, tu es devenu enfant de Dieu si tu l'as fait de tout ton cœur. Et je crois que si tu restes en vie, tu deviendras prédicatrice de la bonne nouvelle. Comme moi, si tu pars, on va se revoir parce que tout est possible. Mais la meilleure des choses, c'est que nous puissions avoir Jésus dans notre vie. Merci beaucoup, Pasteur Yolande. La meilleure des choses, c'est d'avoir Jésus. Merci également à vous, chers téléspectateurs, internautes, vous qui avez suivi ce numéro spécial qui est dans les buts de vous reconforter dans cette circonstance de crise. Nous nous retrouvons prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.